toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchait, totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Oui, nous crions à toi, Seigneur, comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont crié à toi du haut des cieux. Tu as entendu leurs cris. Tu as vu leurs souffrances. Et tu es descendu pour les libérer de l'emprise des pharaons. Descends en ces jours pour ma soeur, pour mon frère, qui est connecté à cette tranche en ces instants. Alléluia. Le temps du relèvement. Avec votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabichi, l'homme selon les cœurs de Dieu et le plus petit du royaume. Oui, merci éternel Dieu pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes, ô Yahweh, de nous approcher de ton trône au travers de cette tranche spéciale dénommée le temps du relèvement. Oui, je viens recommander ces instants entre tes mains. Cher Saint-Esprit, toi le prédicateur et l'enseignant par excellence, saisis-toi de nos lèvres et parle au travers de nous. Fais que nous soyons un merci pour tous ces peuples connectés à cette tranche et que nous soyons un don pour l'Église corps du Christ. Ouvre en chacun de tes enfants l'entendement spirituel afin que chacun reçoive la part qui lui est réservée pour ces jours. Car il est dit dans ta parole qu'à chaque jour suffit sa peine. Laisse que celle ton nom soit élevé du début à la fin. Au nom de Jésus, Père, t'avons ainsi prié avec foi et conviction. Et tous d'un commun accord te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Père très saint. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Encore une fois, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Content d'être ensemble encore au travers de cette tranche aujourd'hui. En cette année nouvelle, l'an 2020, qui est l'année de Dieu et de ses réalisations. Par rapport à Ésaïe 46, verset 11. Ce n'est pas là notre thème d'aujourd'hui. Là, c'est juste le grand thème de l'année. L'année de Dieu et ses réalisations. Mais pour aujourd'hui, nous allons exploiter une pensée de la Bible dans les livres du commencement.
dans le livre du commencement, donc dans Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Que la parole de Dieu soit louée, que l'Éternel Dieu soit béni. Merci encore à vous tous qui êtes connectés en cette tranche, en ces instants. La requête que je peux vous faire d'entrer déjà, c'est de vous demander de faire seulement une chose, c'est de partager cet audio avec d'autres bien-aimés. Partager, afin qu'eux aussi ils profitent de cette grâce répandue pour ces jours. Peut-être c'est par toi que Dieu va toucher une personne, c'est peut-être par toi que Dieu va libérer une personne. Au travers de ces partages que tu vas faire de cet audio, Dieu pourra toucher, Dieu pourra libérer, Dieu pourra délivrer une personne et tu en seras aussi bénéficiaire. Oui, nous avions lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1. Là, la Bible est trop claire. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, avant toute chose, Dieu avait été au commencement. Au fait, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, avant qu'il y ait la création, il y a eu les créateurs. D'entrée déjà, tu peux noter qu'il ne peut jamais y avoir une création sans un créateur. Si tu vois une création quelque part, il doit y avoir aussi un créateur. Parce que la création émane d'un créateur. La création, c'est le résultat des pensées, des projets d'un créateur. Et ici, la terre, le ciel, sont les idées, sont la vision, sont les projets du créateur. La terre ne pouvait pas exister, ni les cieux, s'il n'y avait pas un créateur. Et la Bible dit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est d'ailleurs là notre thème d'aujourd'hui. Au commencement, Dieu. Ne bandelin Nzambe. Au commencement, Dieu. Bien-aimés, voilà que Dieu nous fait grâce encore d'entrer dans cette nouvelle année. Comme on l'a toujours dit, il est d'ailleurs écrit dans Proverbe 16, verset 4, tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Tu dois savoir que c'est pour un but que Dieu t'a fait entrer dans cette année nouvelle. Et Dieu veut que tu réussisses cette année, car les projets qu'il a formulés pour toi ne sont pas les projets de malheur, c'est les projets de bonheur. Dieu veut que tu vives le bonheur cette année. Dieu veut que tu réussisses cette année. Dieu veut que tu aies la joie cette année, la paix cette année. Et dans tout ce que Dieu fait, tu dois toujours savoir qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ne demandez pas à Dieu d'accomplir la part qui t'est due. Il y a des parts que Dieu a laissées à l'homme parce qu'en l'homme, Dieu a mis des capacités. Et des choses que l'homme peut faire, Dieu ne viendra pas le faire. Et il ne faut pas invoquer Dieu pour venir faire ou accomplir quelque chose que toi, tu peux faire ou accomplir. Et là, tu pourras prier, tu pourras te tourner par terre, tu pourras mettre les pieds en l'air ou les mains en l'air. C'est une prière d'abord qui n'est pas dans la pensée de Dieu, qui n'est pas conforme, voulais-je dire, de la pensée de Dieu, qui est la parole de Dieu. Laisse que l'Éternel soit béni pour ces jours. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu. Notre thème d'aujourd'hui. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Oui, aujourd'hui,
Nous voyons la terre, nous voyons il y a les cieux qui existent, il y a tout ce qui existe sur la terre. Mais seulement toutes ces choses ne pouvaient pas exister s'il n'y avait pas un créateur. Lui qui est la source, qui est même l'existence de toute existence. Oui, mon exhortation d'aujourd'hui, je viens à dire à une personne qu'il y a bien des choses que tu veux voir en cette année dans ta vie. Il y a bien des choses que tu veux accomplir en cette année dans ta vie. Il y a bien des lieux où tu veux aller, où tu veux arriver en cette année. C'est bien bon d'avoir des projets. Oui, un homme doit avoir des projets dans la vie. Mais seulement, il est donné à l'homme de faire des projets, mais l'accomplissement ne revient pas à l'homme. C'est un pouvoir qui revient au Créateur. Tu peux bien planifier. L'homme planifie. Mais le dernier mot revient à l'Éternel Dieu. C'est lui qui a la dernière décision. Et ici, quand nous parlons au commencement Dieu, parce que Dieu veut que tu réussisses cette année. Et bien aimé, pour que tu réussisses cette année, tu dois apprendre de mettre Dieu au commencement de tout ce que tu fais cette année. Tu dois apprendre, oui, à mettre Dieu au premier rang de tout ce que tu vas entreprendre cette année. Tu dois compter sur Dieu avant toute chose. Tu dois t'appuyer sur Dieu avant toute chose. Tu dois te tourner à Dieu avant toute chose. Tu dois regarder à Dieu avant toute chose. Tu dois te lever tes yeux à Dieu avant toute chose. Et pour cette année, il faut donner à Dieu la première place. Car la Bible est trop claire. Au commencement, Dieu. Tu veux réussir cette année? Oui, mais Dieu en premier plan. Fais passer Dieu en premier plan. Car il n'y a que lui qui sait ce qu'il faut pour toi. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il faut que tu fasses pour que tu réussisses. Il sait tout, il voit tout. Il est le tout-puissant, il a toute la capacité. Il a toute la puissance. Il a tout pouvoir. Au commencement, Dieu. Oui, malheureusement, il y en a qui ils mettent leur intelligence en avant-plan. Au fait, leur capacité intellectuelle en premier plan. Oui, bien aimé, si tu crois que tu vas réussir à cause de tes capacités intellectuelles, tu te trompes. Parce que Jésus même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la Bible continue pour dire, rien de ce qui existe n'a existé sans Dieu, sans la parole qui est Dieu. Rien de ce qui existe n'a existé sans Dieu, sans la parole. Donc rien ne peut exister sans Dieu. Toi, tout ce que tu veux tout ce que tu attends, que ces choses existent dans ta vie, toutes ces choses-là ne pourront pas exister s'il n'y a pas la source de l'existence. S'il n'y a pas l'existence de toute existence qui est Dieu. C'est lui qui est l'existence de toute existence. Et cette année, ne compte pas sur tes capacités intellectuelles. Et d'ailleurs, tu dois te les mettre dans la tête. Si tu te crois être intelligent, quelque part, il y a une personne qui est plus intelligente que toi toujours. Et dans la vie, il faut toujours avoir cela en tête. Que si tu es intelligent, il y a une personne qui est plus intelligente que toi, qui te surpasse en intelligence. Et cette personne-là, il y a aussi une autre qui la surpasse en intelligence. Et le point final, c'est Dieu. C'est lui qui surpasse, c'est lui qui est à l'infini de toutes les intelligences, c'est Dieu. Et il y en a qui comptent sur capacité physique. Non, détrompe-toi. Ce ne sont pas tes capacités physiques qui vont te donner la victoire.
qui vont t'aider à réussir. Oui, quelque part, ça pourra aider. Mais qu'il faut que Dieu soit en avant-plan. Il faut que Dieu soit en avant-plan pour que ces capacités-là puissent agir. Il y en a qui comptent sur leur diplôme ou leurs relations. Ce n'est pas mauvais d'avoir des relations. Mais la relation qui est au-dessus de toute relation, c'est celle de Jésus. Être en bonne relation avec Dieu. Combien ne voyons-nous pas? Ils ont des relations, des personnes haut placées. Mais pourquoi ils ne les embauchent pas au travail? Pourquoi ils ne leur pas donnent du travail? Si seulement les relations pouvaient nous donner tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi ceux qui ont ces relations-là, ils n'ont pas tout ce dont ils ont besoin? Ce n'est pas ni tes relations, ni tes diplômes qui vont te donner le travail, qui vont te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que quelque part, il y a une personne qui a des relations qui est au-dessus de ces relations-là que toi tu vantes. Quelque part, il y a une personne qui a des diplômes qui sont plus qualifiés que tes diplômes à toi. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de ne compter que sur Dieu. Tu as l'intérêt de ne regarder qu'à Dieu. Au commencement, Dieu. Oui, cette année, mais Dieu en avant-plan. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il faut pour toi. Il n'y a que Dieu, même avant que tu sortes, mets Dieu en avant-plan, qu'il soit ton avant-garde, qu'il passe devant. Parce que tu ne sais pas ce qu'on a mis sur le chemin par lequel tu vas passer. Si Dieu est en avant-plan, il va déjà déjouer tous les plans de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont mis comme piège sur le chemin, Dieu va déjà les écraser. Et toi, tu passes sur un chemin déjà balisé, un chemin bien préparé par ton Dieu. Au commencement, Dieu. Bien-aimé, apprends à mettre Dieu au premier plan. Apprends à mettre Dieu au premier plan. Au commencement, Dieu. C'est là notre thème d'aujourd'hui. Par rapport au livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. La Bible est trop claire. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la terre, le ciel, la terre ne pouvaient pas exister s'il n'y avait pas Dieu. C'est pour cela que je dis, il ne peut pas y avoir une création sans créateur. S'il y a une création, c'est que quelque part, il y a un créateur. S'il y a une existence, c'est que quelque part, il y a une source d'existence. Et la source de toute existence, c'est Dieu. Bien-aimé, pour que tu aies tout ce dont tu as besoin cette année, fais passer Dieu en premier plan. Au commencement, Dieu. La terre n'allait pas exister si Dieu n'était pas là. Si le Créateur n'existait pas. Le ciel n'allait pas exister sans le Créateur. Parce que le ciel et la terre sont des créations. Et le Créateur, c'est Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui crée tout. C'est Dieu qui appelle à l'existence. Lorsque tu fais passer celui qui appelle à l'existence au premier plan, il va appeler à l'existence ce dont tu as besoin pour cette année. Ne compte pas sur ton diplôme. Si c'était seulement les diplômes qui donnaient le travail, toutes ces personnes qui finissent les études, on a des diplômés. Pourquoi tous ils n'ont pas de travail? Parce qu'il y en a qui comptaient sur leur diplôme. Il y en a qui se frappaient la poitrine pour dire que j'ai fini les études, voilà, j'aurai du travail. Mais oubliant que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Là où tu vas déposer tes dossiers, là, ton diplôme, là, il faut que Dieu touche le cœur de cette personne-là. Mais si seulement toi, tu avais compté seulement d'abord à Dieu, tu avais d'abord mis Dieu en premier plan, Dieu allait intervenir. Oui, cette année, Dieu veut que nous réussissions, mais nous devons le mettre au premier plan. Au commencement, Dieu. Vous avez commencé vos fiançailles, mais vous avez mis qu'au commencement.
Vous avez mis vos désirs au commencement, vous n'avez pas mis Dieu. Et lorsque les choses se compliquent, c'est là maintenant que vous venez chercher Dieu. Non. Apprenons à mettre Dieu au premier plan. Tu as entrepris cette activité-là. Tu as entrepris ces commerces-là. Tu n'as pas mis Dieu au premier plan. Et d'ailleurs, quand nous parlons au commencement Dieu, il y en a même aujourd'hui qui commencent un commerce, ils n'ont même plus la notion, quand nous disons au commencement Dieu, c'est aussi une notion de prémisse. C'est une notion de prémisse. Et les chrétiens n'ont plus cette notion de prémisse. Vous savez, même nos ancêtres, ils savaient ces choses. Voilà pourquoi même, qui ne connaissaient pas Dieu, lorsque l'enfant commence à travailler quelque part, le premier salaire, il allait remettre, donc cette prémisse-là, il allait remettre ça à son père. Mais nous, aujourd'hui, nous avons comme pour père les créateurs. Nous sommes les enfants de Dieu. À qui d'autre nous allons remettre notre prémisse si ce n'est pas à Dieu? Et Dieu a délégué des personnes qui le représentent, qui sont ses serviteurs, à qui nous devons remettre nos prémices, mettre Dieu au premier plan, au commencement Dieu. Un commerce où Dieu est au commencement, ce commerce-là, même si le vent va souffler, Dieu sera là pour neutraliser toutes ces choses, pour que ce commerce ne soit pas renversé, parce que Dieu était au commencement. Et lorsque lui, il est au commencement, on l'appelle le commencement, mais aussi il est aussi la fin. Et Dieu fera que ce commerce aille jusqu'à la fin. Parce qu'il n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Il n'est pas un Dieu de mi-chemin. Lorsque l'Éternel Dieu soit béni, que l'Éternel Dieu soit loué. Au commencement, Dieu. 2020, mais Dieu au commencement. Ne commence rien sans mettre Dieu en premier plan ou au premier plan. N'entreprends rien sans mettre Dieu au premier plan. C'est comme un prédicateur, tu prépares un séminaire, tu comptes sur ta vie de prière. Ce n'est pas mauvais. Tu comptes sur ton expérience, ce n'est pas mauvais. Tu comptes sur, je ne sais pas moi, ta sagesse ou quoi, ce n'est pas mauvais. Mais au-dessus de toutes ces choses, il y a quelqu'un, c'est Dieu. Toutes ces choses ne peuvent fonctionner que si Dieu active ces choses. Sinon, tu auras une intelligence désactivée. Car c'est Dieu qui active l'intelligence en nous. Toi, tu comptes sur les gènes que tu as fait. Ce n'est pas mauvais. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des gens, sur les affiches, il aura une prière spéciale après ce jeûne de 40. Il a eu un jeûne de 40 jours, jeûne de 60 jours. Mais pourquoi cette publicité? Mettez Dieu. Mettez Dieu. Et quand vous allez comme ça, c'est l'échec. Parce que tu n'as pas mis Dieu, mais tu voulais faire voir aux gens que tu es fort en jeûne, tu es fort dans la vie de prière. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas avec notre intelligence, avec notre expérience. Rectifie les tirs cette année. Tu as tellement compté sur ton expérience. Tu as tellement compté sur ta sagesse. Tu as oublié même celui qui accorde la sagesse, celui qui donne l'intelligence. Et tu dois toujours savoir dans la vie, si tu te dis intelligent, quelque part il y a une personne qui te surpasse en intelligence. C'est comme ça dans la vie.
Si tu te dis, je suis belle ou beau, tout, il y a toujours une personne qui te surpasse dans ces domaines-là quelque part. Voilà pourquoi nous devons mettre Dieu en premier plan. Parce que Dieu, il n'y a personne qui le surpasse, ni en sagesse, ni en intelligence, ni en beauté. Mais est-ce que toi, tu vantes ta beauté? Laisse-moi te dire, la beauté ne donne pas le mariage. Si tel était le cas, toutes les belles femmes que nous voyons là, allaient être déjà dans leur foyer. Mais hélas, ce n'est pas ça qui donne le mariage. Mais c'est Dieu qui donne. Et pour ça, nous devons apprendre à mettre Dieu au premier plan. Laisse que l'Éternel soit loué. Oh bien-aimé, notre exhortation d'aujourd'hui, je vais juste dire à une personne que Dieu veut que tu réussisses cette année. Mais pour que tu réussisses, mets-lui au premier plan. Au commencement, Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, recherchez premièrement. C'est la même pensée. Recherchez premièrement les royaumes des cieux. Donc, recherchez Dieu. Le reste vous sera donné par surcroît. C'est ce qu'on appelle les matabisi. Bien aimé, je n'ai jamais vu une personne, tu vas acheter. Tu commences d'abord à demander qu'on te donne les surcroîts alors que tu n'as pas encore acheté. Non. Les surcroîts dépendent de ce que tu auras acheté. C'est comme une personne qui achète un sac d'arachide. On peut lui donner 4-5 verres de surcroît ou de matabisi. Et toi qui n'as acheté qu'un seul verre, tu demandes qu'on te donne 4 verres de matabisi. Non. Recherchez premièrement Dieu. Cette année, recherchez premièrement Dieu. Il est le Dieu qui se laisse trouver par tous ceux qui le recherchent. Prends ton temps à chercher Dieu cette année. Tu passes ton temps à suivre les personnes qui ont tes dettes. Non. Et combien de fois tu les as suivis? Et combien ont payé leurs dettes? Ils t'ont payé leurs dettes? Personne. Parce que tu as ignoré celui qui crée les vouloir et les faire. Si seulement tu pouvais faire passer d'abord Dieu au premier plan. Et Dieu allait toucher les cœurs. Même sans que toi tu te déplaces, cette personne viendra parce que Dieu créera dans la personne ses vouloir et ses faire. Le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le crée. Recherchez premièrement Dieu, premièrement les royaumes des cieux. Aujourd'hui, les gens sont plus dans la recherche des gains de ce monde. Aujourd'hui, les gens sont plus attachés à la mondialité. Les gens sont plus attachés aux choses de ce monde. Mais ils ont oublié celui qui donne. Au lieu d'attacher aux donateurs. Lorsque tu as les donateurs avec toi, tu as plus d'avantages que celui qui a ce qu'on a donné. Les données là, si tu as celui qui donne, tu en auras plus. Et Dieu, c'est lui qui est le donateur. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui donne. La Bible dit, rien n'a existé sans lui. Lui qui est la parole. Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle, sans la parole, sans Dieu. La victoire n'existera pas sans Dieu dans ta vie. Oui, tu as besoin d'avoir la victoire cette année.
Mais pour que tu aies la victoire, tu dois d'abord mettre Dieu en premier plan. Au commencement, Dieu. Mets Dieu au commencement de toutes tes activités de cette année. Comme je disais à un bien-aimé, le matin, quand tu te réveilles, fais passer Dieu au premier plan. Pour la journée. Parce que tu n'as pas l'idée de tout ce qui t'attend sur le chemin que tu vas emprunter. Et lorsque tu fais passer Dieu au devant, même si il arrivait que tu es enlevé par les criminels, celui qu'on aura enlevé, ce ne sera pas toi. Ce sera Dieu qu'on a enlevé. On ne pourra pas lui faire du mal. C'est ce genre de gens qui on a enlevé et puis on vient les jeter ou les abandonner quelque part sans qu'on les fasse du mal. Tout simplement parce que cette personne-là avait mis Dieu pour la journée en avant-plan. Et la personne qu'on a enlevée là, ce n'était pas cette personne-là. Vous voyez la personne, mais en réalité, c'est Dieu. Parce que la personne a recommandé tous ses chemins, tous les chemins qu'elle va emprunter pour la journée entre les mains de l'Éternel. Et la personne a demandé à Dieu de passer devant, qu'il soit son avant-garde. Faire passer Dieu en avant-garde. Quelle que soit la situation, le problème que tu pourras affronter ces jours-là, ce ne sera pas toi, mais ce sera celui-là que tu as fait passer au devant. Et tu vivras une journée miraculeuse. Là, on lui a tiré une balle. La balle a percé, mais la personne n'est pas morte. Mais non, la balle a percé. En réalité, cette balle-là, c'est Dieu qui l'a maîtrisée. Cette cartouche-là, c'est Dieu qui l'a maîtrisée. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Nous devons apprendre à mettre Dieu en premier plan pour cette année nouvelle. Cette année que Dieu nous a accordée pour que nous puissions s'y réussir, nous puissions s'y nous réjouir. En tant que les princesses et les princes de l'Éternel. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes des princesses et des princes de l'Éternel. Nous méritons plus que ça. Nous méritons plus que ce que nous vivons. Et nous devons vivre comme des princesses, comme des princes. Mais il y a des principes. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. Et lorsque les principes ne sont pas respectés, Dieu n'est pas un Dieu des émotions, non. N'est pas un Dieu des sentiments, non. Dieu n'agit pas par des sentiments. Dieu n'agit pas par des émotions, mais Dieu agit par des principes. Dieu agit par des principes. Dieu n'agit pas par émotion. Dieu n'agit pas par sentiment. Ça, c'est les humains qui agissent par émotion, c'est les humains qui agissent par sentiment. Mais le Dieu que nous prions n'agit pas par émotion, n'agit pas par sentiment. Ne comparons pas Dieu à nous les humains. Au commencement, Dieu. Tout ce dont tu as besoin cette année, tu pourras les toucher, les avoir. Que si seulement Dieu passe au devant. Dieu connaît la personne par qui pourra passer cette somme d'argent qu'il a préparée pour toi pour cette année. Mais lorsque tu le fais passer au devant, mais Dieu va toucher le cœur de la personne. Dieu va créer dans la personne les vouloir et les faire. C'est bien bon de crier, d'invoquer, d'aller faire l'évangélisation, c'est bien, mais il faut passer Dieu au premier plan. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni, que l'Éternel Dieu soit loué. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu.
Dieu veut que tu réussisses cette année, mon frère. Dieu veut que tu réussisses cette année, ma soeur. Oui, Dieu veut que tu réussisses cette année, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Dieu veut que tu réussisses cette année. Mais tu dois le mettre au commencement. C'est lui qui est le commencement de toute existence. Il n'y a aucune existence qui peut commencer dans une vie si Dieu n'est pas au commencement. Tout ce dont tu as besoin cette année, tu dois faire passer Dieu au commencement. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait par où passer pour que tu aies la chose dont tu as besoin. Dieu sait par qui passer, il sait aussi qui toucher. Au commencement, Dieu. Laisse que l'éternel Dieu soit béni. Que l'éternel Dieu soit loué. Bien aimé, nous devons nous repentir. Vous savez, quelque part, quand l'on n'aimait pas Dieu au commencement, c'est aussi un signe d'orgueil. Vous savez, l'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. Le fait de ne compter que sur son intelligence, de croire qu'on est intelligent de plus que tous les autres, le fait de compter sur sa beauté, de croire qu'on est plus belle que les autres, plus beau que les autres, ça c'est de l'orgueil. Oh, la Bible dit, l'Éternel Dieu résiste aux orgueilleux. Oh, nous n'avons pas besoin de cette résistance divine cette année. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous résiste. C'est nous qui avons le devoir de résister le diable pour qu'il fuit, qu'il puisse fuir loin de nous. Mais si c'est Dieu qui commence à nous résister, nous, les bénédictions fuiront loin de nous. Si c'est Dieu, les bénédictions vont fuir loin de nous. La richesse fuira loin de nous. Sois humble cette année. Faire passer Dieu en premier plan, c'est un signe d'humilité aussi. Sois humble, ma soeur, sois humble, mon frère, cette année. Car l'humilité précède la gloire. Il y a une gloire qui t'attend cette année. Mais tu ne pourras pas jouir, tu ne pourras pas toucher cette gloire si tu ne fais pas passer Dieu au premier plan. Si tu ne t'humilies pas, oublie un peu cette intelligence que tu as là. Oublie cette sagesse-là. Oublie d'abord cette expérience-là. Parce qu'avec cette expérience-là, combien de fois as-tu tenté des choses qui ne te réussissent toujours pas? Mais il y a des gens qui n'ont même, que tu crois, qui ne sont pas intelligents par rapport à toi, mais aujourd'hui qui occupent des postes élevés. Parce que ces personnes-là n'ont pas compté sur leur intelligence, ils ont regardé à Dieu, ils ont fait passer Dieu au devant. Et lorsqu'on fait passer Dieu au devant, la promesse va s'accomplir. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Et c'est lui qui veille pour que la promesse s'accomplisse, c'est Dieu. Et lorsqu'on les met en avant-plan, lorsqu'on les fait passer au commencement de tout ce que nous faisons, bien aimé, il y a lieu d'attendre toujours la victoire. Au commencement, Dieu. Combien de fois tu as échoué dans les fiançailles? Combien de fois tu as échoué tout simplement parce que tu ne mettais pas Dieu au commencement? Cette fois-ci, Dieu met au commencement. Mets Dieu au commencement. Ne regardez pas aux hommes, regarde à Dieu. Lève tes yeux à Dieu. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a tout ce qu'il faut pour toi cette année, car c'est lui qui t'a fait entrer en cette année. Si cela dépendait que des hommes, si cela ne dépendait que de toi, tu n'allais pas entrer dans cette année. Si tu es passé de l'année 2019 à l'année 2020, c'est Dieu. C'est la miséricorde, c'est la grâce de Dieu.
Et on n'est qu'au début de l'année. Fais passer Dieu en avant-plan. En quelque sorte, il faut que tu fasses une dédicace de l'année pour faire passer Dieu en avant-plan. Toi, tu commences avec des projets pompés. Ce n'est pas mauvais. Mais où est la place de Dieu dans tout ce que tu fais là? Tu crois réussir sans Dieu? Non. Jésus a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu vas entreprendre un combat. Mais fais passer Dieu au devant. Car le combat est à lui. Bien-aimé, personne ne peut combattre Satan sans Dieu. Personne. Personne ne peut combattre Satan sans Dieu. Personne ne peut combattre les démons sans Dieu, sans Jésus, parce que nous les combattons au nom de Jésus. Et sans cela, nous ne pouvons pas. Et Jésus était clair en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. Que l'Éternel Dieu soit loué pour cette exhortation de ce jour. Au commencement, Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Tout ce que tu as besoin cette année n'existera pas si Dieu n'est pas au commencement. Mais Dieu au commencement. Et tu verras que tu iras de victoire en victoire. Tu iras de réussite en réussite. Tu iras d'élévation en élévation. Lorsque c'est Dieu qui est au commencement, la victoire est assurée. La réussite est assurée. Parce que Dieu est au commencement. Ma soeur, mon frère, apprends à mettre Dieu au commencement. Tu as commencé tes affaires. Tu n'as pas mis Dieu au commencement. Mais Dieu au commencement, ma soeur, mon frère. Cette année, tu vas réussir. Cette année, tu vas réussir. Tu as le devoir de réussir cette année. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel Dieu soit béni. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas ton père. Au commencement, ce n'est pas tes relations. Au commencement, ce n'est pas ta force, tes capacités, que ce soit intellectuelles ou physiques. Au commencement, c'est Dieu. Et donne-toi cette discipline cette année de mettre Dieu au commencement. Même pour toi, maman, avant que tu commences à préparer, mets Dieu au commencement. Mets Dieu au commencement. Parce que la nourriture, là, t'as acheté. Si Dieu pouvait t'ouvrir seulement les yeux, des fois, toi, tu vois autre chose. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt. Même quand tu vas au marché, mets Dieu au commencement. Parce que Dieu t'indiquera où il faut acheter, où il ne faut pas acheter. Qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. La Bible dit, il est celui qui crée les vouloir et les faire. Parce que tout ce qui se vend au marché, ce ne sont pas toujours des choses que nous voyons. Toi, tu vois la viande. Mais si Dieu t'ouvrait seulement les yeux, cette viande-là, toi que tu crois être la viande du bœuf, je ne sais pas moi, la viande de vache. Laisse que Dieu passe au devant de toi. Que Dieu soit au commencement.
au commencement de ta journée, au commencement de tes fiançailles, au commencement de ton ministère, au commencement de ton année. Mais Dieu, au commencement de tes relations. Avant de commencer une relation, mais Dieu au commencement. Tu peux t'unir à une mauvaise personne qui viendra juste pour te détruire. Mais si au commencement de cette relation, tu avais mis Dieu, Dieu allait déjà dévoiler la personne dès le commencement. Nous sommes surpris des fois. Des personnes qui nous font du mal, ce sont celles-là peut-être sur qui nous comptons le plus. C'est parce que nous regardons aux hommes et non à Dieu. Nous comptons sur les hommes au lieu de compter à Dieu. Compte à Dieu cette année. C'est lui qui a la solution, c'est lui qui a tout ce dont il a besoin. Et je viens te dire que cette année, tu dois réussir. Au commencement, Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu soit béni. C'était juste une exhortation que j'ai voulu partager avec vous. Au commencement, Dieu. Pour réussir cette année, apprends à mettre Dieu au commencement. Avant de sortir, avant d'étudier, avant... Mets Dieu au commencement. Apprends à donner à Dieu la première part. Apprends à dire à Dieu tes problèmes avant de les raconter chez les hommes. Au commencement, Dieu. Si seulement tu avais raconté à Dieu au lieu d'aller raconter aux hommes. Aujourd'hui, regarde, tout ce que tu as raconté aux hommes, aujourd'hui, le raconte sur la place publique. Mais si tu avais raconté à Dieu, qui alors pouvait percer les pensées de Dieu pour savoir tout ce que vous avez partagé avec lui. Au commencement, Dieu. Laisse que Dieu soit béni. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Nous voulons prier. C'était juste une exhortation que j'ai voulu partager avec vous. Genèse 1:1, au commencement Dieu, c'était là notre thème. Au commencement Dieu. Nous allons bénir l'Éternel, nous allons lui dire merci. Merci pour cette connaissance. Merci pour cet éclairage que Dieu nous a donné. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Oui, pour cette connaissance que j'ai acquérie au travers de cette exhortation. Je te dis merci pour cette lumière. Oh mon Dieu. Merci, Père de gloire. Merci, Papa, pour cette interpellation. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Oui, bien-aimé. Tu comptais plus sur ton intelligence. Tu comptais sur tes relations. Tu vas dire pardon. Demander à Dieu de te pardonner. Qu'il ait pitié de toi. Pour que cette année, tu ne comptes que sur lui. Que tu ne regardes qu'à lui. Tu étais orgueilleux. Mais tu n'acceptais pas ton orgueil. Dis à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je viens implorer ta miséricorde sur moi pour toute forme d'orgueil que j'ai manifesté, qui m'ont amené à l'échec. Oh mon Dieu, je réalise que Seigneur, que je ne dois compter que sur toi, que je ne dois regarder qu'à toi. Voilà pourquoi je viens implorer ta miséricorde sur moi. Oh mon Dieu, afin que Seigneur, je sois encore parmi ceux qui peuvent accéder dans ta présence, mon Dieu. Car l'orgueil m'avait fermé la porte d'accéder dans ta présence. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je viens implorer ta miséricorde. Je viens, oh Dieu, implorer ton pardon.
toi qui ne cesses de pardonner, toi le Dieu miséricordieux. Oh Seigneur Dieu, je m'approche de ton trône de grâce, là où je reçois le pardon et la grâce qui me secourit au temps convenable, Seigneur. Mais voici, oh Papa, toi qui ne repousses pas ceux qui viennent à toi, Shiloh. À toi, Seigneur, je suis venu implorer ta miséricorde, Papa. Aie pitié de moi, Shiloh. Aie pitié de moi, Yahweh, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous allons nous opposer à tout esprit que le monde des ténèbres a introduit à nous pour ne compter que sur nos capacités, pour que nous croyons que nous sommes toujours super, pour ignorer Dieu. Cet esprit-là qui te fait ignorer Dieu-là, cet esprit-là qui te fait croire que tu es plus que les autres, que cet esprit-là aujourd'hui quitte ta vie. Au nom de Jésus, donne l'ordre que cet esprit-là quitte ta vie. Au nom de Jésus, Père de gloire, je viens prier pour tout esprit qu'on a introduit à moi. Oh mon Dieu, pour me manipuler, afin que Yahweh Dieu, je ne puisse compter que sur les capacités qui sont à moi. Cet esprit-là qu'on a introduit à moi, pour Yahweh Dieu me manipuler, Seigneur, pour ignorer, oui, que je puisse t'ignorer, mon Dieu, pour que Yahweh Dieu, je ne regarde qu'à mon intelligence, pour que je ne compte que sur mon expérience, que cet esprit-là aujourd'hui quitte ma vie, car cette année, je ne dois compter que sur toi. Je ne dois regarder qu'à toi, oh mon Dieu, car c'est seulement avec toi qu'il y aura des exploits dans ma vie cette année. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens déloger tout esprit qu'on avait introduit à moi. Je viens chasser cet esprit dans le nom de Jésus, par les pouvoirs, l'autorité qui m'est investie dans le nom de Jésus. Je viens chasser tout esprit d'orgueil à moi. Je chasse tout esprit qu'on avait introduit à moi pour que je ne puisse me vanter, pour que je ne puisse regarder qu'à l'expérience que j'ai, pour que je ne puisse compter que sur moi. Oh mon Dieu, voilà, aujourd'hui je suis là au devant de toi, Papa, au nom de Jésus, pour déloger ces esprits. Yahweh Dieu, quelle qu'en soit l'origine ou la provenance de cet esprit, je viens, Seigneur, menacer, déloger, chasser cet esprit de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je viens déloger cet esprit de mon ministère, je viens déloger cet esprit de mon foyer, oh, de ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens chasser cet esprit maintenant, qu'il plie bagage et qu'il libère ma vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, tu vas demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à ne regarder qu'à toi cette année. Apprends-moi à ne compter que sur toi cette année. Oui, apprends-moi, oui, mets à moi ces sentiments de ne compter qu'à toi. Mets à moi ces sentiments de ne regarder qu'à toi. Mets à moi ces sentiments, oui, de te placer au premier plan de tout ce que je vais faire cette année, de tout ce que je vais entreprendre cette année. Oui, demande à Dieu. La Bible dit, demandez et il vous sera donné au nom de Jésus. Demande au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père, je viens demander, oh mon Dieu, mais à moi, Yahweh Dieu, ces sentiments de ne regarder qu'à toi, mais à moi, Papa, ces sentiments de ne compter qu'à toi, de ne regarder qu'à toi, oh mon Dieu, oh Yahweh, mais voici entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne, mais à moi, Seigneur, mais à moi, Papa, oui, ces sentiments de ne compter que sur ta force, de ne compter que sur Yahweh Dieu, Yahweh tes capacités, de ne compter que sur toi, Shiloh, car il n'y a que toi qui peux me faire réussir. Oui, il n'y a que toi qui peux me donner la victoire, car c'est toi qui as eu la victoire sur la croix de Golgotha, et tu as fait de moi un plus que vainqueur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la Bible dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Dis merci à Dieu, ma soeur, mon frère. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, je te dis merci. Merci pour cette exhortation. Merci
Merci parce que tu m'as exaucé. Oui, merci parce que tu as entendu ma prière. Merci, oh mon Dieu. Merci parce que Yahweh, toi qui agis au-delà de mes demandes et de mes espérances, je te dis merci. Car Yahweh Dieu, tu agis toujours au-delà de ce que je demande. Tu agis toujours au-delà de mes espérances. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci, oh mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Shiloh. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père très saint. Merci, cher Saint-Esprit. Oui, au nom de Jésus, Père, t'avons ainsi prié. Et tous, d'un commun accord, te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit béni. Amen, 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 amen. Amen, que Dieu soit béni. C'était bien votre serviteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger David Kabishi, l'homme selon le cœur de Dieu et le plus petit du royaume. Oui, dans cette tranche spéciale dénommée les temps du relèvement. Oui, je suis pasteur dans la communauté chrétienne Péniel. Et là, je dirige aussi notre assemblée de la commune d'Engaliema, ici à Kinshasa. Bien sûr, c'est un ministère de délivrance. Et notre contact, c'est le plus 243 99 95 26 453. C'est là aussi notre WhatsApp. Si jamais Jésus n'est revenu, nous serons ensemble prochainement. Bye et à la prochaine.